Je suis avec Romy Roux-Saint, qui est un centre noir de BJJ et fait des combats de MMA. Elle détient un record de 5-1. Bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis l'élève de Christophe Tétard, sous l'école de Flavio Bering. On est la team GSDI, donc Grappling Self-Défense Illimité. Alors j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien avec Christophe. Je suis arrivée au club à l'âge de 8 ans. Donc ça fait 12 ans que je pratique les arts martiaux. Comme Christophe l'a expliqué, on a commencé par le jiu-jitsu traditionnel et on est venu par la suite au jiu-jitsu brésilien. Donc j'ai commencé comme ça. Alors faire partie de la team GSDI avec Christophe et Flavio, c'est un grand honneur. C'est une team qu'on a créée tous ensemble, c'est une famille, on est une grande famille et puis on partage beaucoup de choses, l'entraînement, la sueur, le bien, le mal, tout, et puis c'est une grande famille et compétiteurs. Alors moi, j'aime beaucoup les compétitions et c'est vrai que j'affectionne le Jujigatame, les armes lock, ma petite spécialité. J'ai gagné la plupart de mes combats MMA aussi en Jujigatame au premier round. Donc, mais j'ai fait plein de choses aussi. Les étranglements, l'anaconda, les triangles. Être une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, c'est une grande fierté, beaucoup de responsabilités, parce qu'on représente beaucoup plus de choses. Pour les femmes, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est un sport d'homme, surtout pour le MMA, le jiu-jitsu brésilien. Mais c'est super bon pour les femmes, ça aide beaucoup pour l'autodéfense. Beaucoup de femmes se font agresser et je pense que la plupart des actions se passent au sol. Et c'est le bon moyen de savoir se défendre. Donc pour une journée typique, je ne suis pas professionnelle, en fait je travaille à côté, après l'entraînement. Je peux travailler la journée, je suis ambulancière avec Christophe. J'enchaîne après avec l'entraînement. Donc on fait soit le kimono, soit le grappling, soit le MMA. Donc entraînement, quand il y a un combat, une préparation physique, c'est entraînement tous les jours. On a une préparation physique à faire avec la course, les haltères. On s'entraîne tous les jours pour un combat. Pour moi, c'était naturel de passer du jiu-jitsu brésilien au MMA parce qu'on a toujours travaillé plus ou moins les frappes. C'est naturel au club. Je me suis toujours entraînée dedans. Donc, on m'a offert ma chance de pouvoir combattre à l'âge de 18 ans au Chuto en Belgique. Donc, j'ai accepté avec plaisir. Et maintenant, je combats assez régulièrement en MMA, même si c'est difficile de trouver des combats. Mais maintenant, on m'a ouvert les opportunités, on m'a donné ma chance. Et là, je combats contre Marlos Cohen à l'Invicta le 28 avril. Donc c'est un gros combat qui se prépare. C'est une revanche, parce que j'ai déjà affronté Marlos dans le passé, quand j'avais 19 ans. Donc c'était mes premiers combats, mon deuxième combat. J'ai accepté le combat 2 jours avant, sans préparation physique. Donc là, j'ai une grosse préparation physique qui s'annonce, 2 mois pour m'entraîner. Donc la revanche, je pense pouvoir gagner le combat. Alors Invicta, c'est une nouvelle organisation de combat MMA qui se prépare. Ce sera le premier événement. Donc ils m'ont offert l'opportunité d'être sur le main event, sur la carte principale. C'est l'opportunité à les donner aux femmes. Donc c'est une carte exclusivement féminine. Je crois qu'il y a 12 combats, voire un peu plus. Toutes les femmes sont professionnelles. Ça permet aux femmes de montrer ce qu'elles savent faire, parce qu'on est souvent peu médiatisé. On ne donne pas beaucoup l'opportunité de combattre dans les événements, comme à l'UFC. Donc c'est le moyen de se faire connaître.
2012. 2012, j'espère la victoire contre Marlos Cohen. J'espère avoir une belle victoire et puis d'autres combats en perspective. Je pense qu'il n'y a que ça qu'on peut espérer, la victoire. Ok. Je remercie Christophe Tétard, mon professeur, toute la team GSDI, tous ceux qui me supportent, qui me font confiance, mes partenaires d'entraînement, parce qu'on ne s'entraîne pas seul, mais le maître Claude Bérine. Et voilà. BJJ à titre. Merci.